Bonjour à vous, Poké auditeurs, je suis Marotin et bienvenue sur Pokémythos. Aujourd'hui, il sera question du Pokémon banni de notre monde. Je parle bien sûr de Giratina. Alors, c'est parti! Tout d'abord, nous allons parler de la morphologie de Giratina. Giratina possède deux formes bien différentes, la forme alternative et la forme originelle. Avec la première forme, Giratina a la morphologie d'un dragon hexapode. Or, dans la deuxième forme, il ressemble plus à un grand serpent. Dans la première forme, Giratina possède un poids imposant, 750 kg le bougre. Mais grâce au programme minceur de la RP, notre ami a pu perdre plus de 100 kg. Merci le programme minceur de la RP. Revenons à nos Watwat. Ce Pokémon démoniaque est, comme j'ai dit, très imposant. Par son poids, mais par aussi sa taille. 4,6 mètres pour la forme alternative. Et 6,9 mètres pour la forme originelle. Giratina est composée d'une armure dorée. Attends, mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est trop bling bling. Il garde en tous les cas le visage gris foncé et rayé, ainsi que les yeux rouges à sclérotique noir. Mais ce n'est pas le seul à avoir ses yeux. Dialga, Palkia, Arceus ont les mêmes. Il n'a cependant pas un joyau quelconque sur son corps. Mais ses parties grises semblent être faites de platine. Bon, ok, on connaît bien Gigi. Ah oui, j'aime bien l'appeler comme ça. Mais de quelle entité, de quelle religion est-il inspiré? Mais je vais vous répondre très simplement. Giratina est inspiré du diable. Quand on y réfléchit, c'est possible. Il est toujours en conflit avec Dieu. À chaque fois qu'il revient dans notre monde, c'est pour faire n'importe quoi. Il est corrompu par la haine et la violence. Et à cause de ceci, il a été banni dans un monde à part. Ah, si là je vous ai pas convaincu avec Satan, eh ben ça va être compliqué. De toute façon, dans n'importe quelle religion, nous allons trouver une entité opposée avec Dieu. Donc c'est un petit peu compliqué de comparer Giratina avec un autre dieu. Donc je reste sur ma théorie de Satan. Mais comme Satan, lui aussi a une histoire. Arceus créa 3 entités, Dialga, Palkia et Giratina. Dialga créa le temps, Palkia créa l'espace, et Giratina ne créa rien du tout, à cause d'un manque d'inspiration. Voyant Dialga et Palkia se la péter, t'es qui pour m'interrompre comme ça, toi? Mais en plus c'est même pas ça, laisse-moi terminer. Voyant Dialga et Palkia avec leur création, il devient foudroyant. Il s'en prend à Arceus en insinuant de préférer Dialga et Palkia plutôt que lui. Arceus, pour punir Giratina, l'enferma dans une dimension qu'il a créée, et qui se nommera Monde Originel, afin d'emprisonner Giratina. Afin de s'excuser, Giratina crée un elfe, et l'envoie à Arceus. Il a traversé le portail du Monde Originel car Arceus a accepté le cadeau, et décide de le nommer Créelfe. Rendant Dialga et Palkia verts de jalousie, ils créent chacun un petit être. Dialga créa un Farfadet et Palkia un Feu Follet. Ils se nommeront Créfadet et Créfollet, liés d'amitié avec Créelfe. Waouh, tant d'informations sur la mythologie de Pokémon maintenant. On avance à un grand pas. Bon, j'espère que vous avez compris, le mois prochain nous allons parler des craies. C'est vrai que je l'avais annoncé dans le dernier Pokémythos. Mais pour comprendre pourquoi je ne l'ai pas fait, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt et passez un très bon Halloween les amis. C'était Marotin, à vous les Poké Studios.